Nous sommes le samedi 25 février, il est 15h15, jour d'ouverture du 54e Salon de l'Agriculture et je vous l'avais promis, nous voici dans le hall des régions, juste à côté du stand de la Nouvelle-Aquitaine, ça tombe bien. À mes côtés, un ancien agriculteur comme promis devenu humoriste, Jean-Baptiste Ciossa, bonjour. Bonjour. On va peut-être regarder autour de nous, on peut le dire, le public est au rendez-vous aujourd'hui pour oui, ce oui, salon. C'est magnifique. Une belle ambiance, ça Ils sont promet. beaux comme tout. On voit, vous le voyez, il y a un groupe de Basques qui est là. La Nouvelle-Aquitaine nous accompagne pour cette émission. Alors je le disais, vous êtes un ancien agriculteur à 25 ans. Vous avez décidé de tout plaquer. C'est ça. Contre l'avis de votre père. Oui, enfin Il est c'est-à-dire, étonné. c'est pas contre son avis, c'est que je l'ai abandonné. Vous l'avez abandonné sur l'exploitation familiale C'est pour ça. vous lancer dans une carrière d'humoriste à Paris. C'est ça. Et finalement, on n'est pas si loin du monde agricole puisque vous avez choisi comme spectacle à présenter à Paris sur le théâtre des Feux de la Rampe votre histoire, cette histoire du monde agricole. Exactement, ouais. C'est l'histoire d'un petit agriculteur périgourdin qui un jour fait sa valise et se dit ah tiens on va aller voir ce que ça donne à Paris sur les planches et qui part faire rire les gens en parlant de son pays tout simplement. Alors, ironie du sort, on va quand même le noter. Vous n'êtes jamais allé au salon de l'agriculture en tant qu'éleveur pendant 25 ans. Votre père vous regarde. Norbert, on vous salue. Aujourd'hui, votre fils est au salon de l'agriculture en tant qu'humoriste. Ouais. Voilà. Alors, avant de poursuivre, on va peut-être tout simplement regarder un extrait de ce spectacle où vous parlez avec beaucoup d'affection de votre Périgord noir. On regarde. Merci. Oui, c'est dans cet endroit admirable que je suis né. Que j'ai grandi, que je suis devenu un homme, que comme mon père, mon grand-père et avant lui, le père de mon grand-père, je suis devenu agriculteur. Ah, l'agriculture. Vivre en harmonie avec la nature. Guider son troupeau vers la nourrissante pâture. Travailler tous les jours de sa vie. De 6h à 22h. Même les dimanches, même à la Noël ou pour la Pentecôte. Et partager. Voyez-vous, parce que l'agriculture, c'est surtout partager les joies, les peines et les passions des autres agriculteurs. Qui mieux que vous, Jean-Baptiste Ciossa, pouvait parler du métier d'agriculteur N'est-ce et pas en rire. Votre famille a vu le spectacle, elle en a pensé quoi? Oui. Ma famille l'a vu, a beaucoup ri. Je viens d'une région où les gens ont beaucoup d'autodérision et c'était formidable, c'était incroyable. Vraiment, ils ont adoré, ouais. Alors, malgré tout, vous parlez avec amour, affection de cette région, de votre métier, même Oui. s'il est difficile, vous en parlez avec beaucoup d'amour. Mais vous êtes parti. Alors, est-ce à dire que c'était plus facile de devenir acteur? Vous avez baissé les bras parce que c'était trop difficile sur votre exploitation de veaux sous la mer? Non, c'est pas ça. Je suis parti, moi, pour accomplir un rêve que j'avais depuis que j'étais petit, bien que l'agriculture me passionnait vraiment. J'étais éleveur de veaux sous la mer et c'est un métier... À Saint-Orse, À donc c'est près de Saint-Orse. Montignac, en Dordogne. Oui, en Dordogne, je les salue, je les embrasse bien fort. J'étais éleveur là-bas et non, c'est la petite voix que j'avais depuis petit et qui m'a dit un jour quitte ton Périgord et pars à la rencontre du monde. Mais ce qui n'empêche pas que l'agriculteur est un métier très difficile et qu'aujourd'hui il l'est de plus en plus malheureusement. Ouais. Alors le point positif dans ce spectacle, vous parlez donc de ce monde rural, vous parlez et vous allez ensuite à la rencontre des spectateurs puisque vous proposez après le spectacle le dimanche midi de vous retrouver pour un apéro et une dégustation à consommer avec modération bien sûr. On va voir quelques images tournées dimanche dernier. Le public, quand il a vu votre spectacle, qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit d'abord c'est merveilleux parce qu'on revient chez nous, on revient chez nos grands-parents, on retrouve une région, même si c'est une région qui n'est pas la mienne, tout le monde a un terroir, tout le monde a une origine, tout le monde a ses grands-parents qui faisaient des tartines avec du pâté ou autre chose, tout le monde a connu ça et il retrouve ce parfum de la campagne. Vous parlez dans votre spectacle du parfum entêtant. Du parfum entêtant de vos campagnes. Oui, du parfum entêtant de la campagne, c'est ça, c'est toute mon enfance quoi. Et je crois que les gens se retrouvent là-dedans, ils retrouvent le parfum de leur enfance, c'est ça. Ouais. Il y a besoin de s'ancrer dans un territoire aujourd'hui, de s'ancrer dans des racines. Je crois de plus en plus et c'est ce qui fait que le spectacle marche plutôt bien, c'est que les gens ont besoin de revenir à quelque chose de fort, aux origines et à ce qui les constitue finalement, ouais.
Et alors on notera tout de même une bonne nouvelle pour vous, mais aussi pour le monde agricole. Le spectacle va être joué donc jusqu'au 26 mars au Théâtre des Feux de la Rampe à Paris et ensuite 200 dates à Lyon. Oui. Excellente nouvelle. C'est incroyable, ouais. Oui, on m'a proposé ça, donc je pars là-bas jouer 200 dates pour les Lyonnais, puis je remonterai pour les Parisiens. Jean-Baptiste, on vous souhaite le meilleur finalement pour la suite. Merci beaucoup. On rappelle Merci. votre spectacle Faut que tu aimes, direction Lyon ensuite après le 26 mars. À partir d'avril, alors demain, il reste encore des places pour tous les gens qui veulent venir au Feu de la Rampe, rigoler et Sinon puis déguster des produits à 11h du matin. Et ensuite, à partir du mois d'avril, je serai à Lyon pour 200 dates du mardi au dimanche. Est-ce qu'on vous reverra, on vous voit sur les planches, mais est-ce qu'on vous reverra un jour dans les champs? Ah, mais les deux choses ne sont peut-être pas incompatibles, qui sait À voir. C'est un voyage dans un sens et dans l'autre, tout est possible.